Bonjour et bienvenue dans le studio. Il y a un petit moment qu'on s'était pas retrouvés parce que bon, j'ai préparé une expo qui s'est relativement mal déroulée puisque j'avais emmené un nano réseau qui n'a marché qu'une demi-heure jusqu'à ce qu'en fait le public arrive. Et en plus, j'ai chopé le Covid qui m'a mis extrêmement à plat depuis plus d'une semaine. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui devant encore un Amiga 2000. Cette carte mère, ça faisait un petit moment que je l'attendais. Comme vous avez pu le voir la première fois que j'ai réparé le premier Amiga 2000, j'avais une tour d'avance. Donc voilà, je cherchais depuis un petit moment une carte mère à mettre dedans. Donc ce que j'ai trouvé, c'est une carte mère Release 6.2, donc qui ira bien dans cette machine. Mais cette carte mère, comme vous vous doutez bien, je l'ai récupérée en panne. Et cette carte mère, eh bien, elle a, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle a subi beaucoup de choses. Elle a une grande histoire, cette carte mère. Alors déjà, pour commencer, je vous la montre en 2006. Voilà, avec la batterie qui a complètement coulé. Donc c'est quelqu'un que je ne connais pas qui est intervenu dans la machine pour supprimer la batterie. Et d'ailleurs, elle est toujours manquante. Ensuite, quelques années plus tard, le port joystick numéro 2 est tombé en panne et je vous montre une autre photo. On voit le joli massacre qui a été fait pour remettre un port joystick qui au demeurant ne fonctionnait pas mieux après coup. Et finalement, ben, elle a été encore remodifiée puisque le port joystick a été remis correctement mais ne fonctionne pas. Mais plus que ça, la carte mère ne démarre pas du tout, hein, c'est écran noir, elle ne marche pas. Et j'ai pu aussi remarquer qu'elle a été recap, mais recap d'une bien drôle de façon. Les condensateurs, il y en a dans tous les sens. C'est du travail de petites semaines, moi je dirais. Donc on a beaucoup de choses à regarder sur cet Amiga 2000. On va déjà commencer par faire les premiers checks sur la carte mère sans la brancher. Et ensuite, si tout se passe bien, eh bien, on mettra le courant dedans, puis on va regarder ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remettre cette carte mère en marche. Donc, eh bien, allons-y. Et nous voici devant une carte mère qui est un peu poussiéreuse, hein, comme vous pouvez voir, et qui ne marche pas. Bon, alors déjà, moi, avant d'aller plus loin, je vais déjà regarder un petit peu l'état des alimentations. Donc, j'ai sorti le connecteur d'alimentation. On a le 5 volts sur les 4 premières et ensuite, on a le ground ici. Donc, ça va me permettre de regarder un tout petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Bon, 130 ohms, donc c'est très bien. C'est à peu près la consommation de la carte mère. Ici, sur le 12 volts, on n'a rien. C'est bon. Ensuite, on a la clé, le moins 12. C'est bon. Le plus 5 utilisateurs, donc on doit être dans les mêmes ordres d'idées. Même pas. Ensuite, le moins 5. Et finalement, le tic signal. Bon, ben ça va. Déjà, la carte mère n'est pas en court-circuit. Après, y a des petites choses à vérifier. Ça va être de regarder si les fusibles sont pas grillés. Notamment, s'il n'y a pas de vidéo, celui là-haut. Donc, on va aller regarder celui de là-haut. Donc, c'est bon, il n'est pas grillé. Là, on est bon. Le dernier qui est en bas, ben, je vais pas le regarder. Il a été ponté. Donc déjà ça, moi, j'aime pas du tout. Hein. Parce que s'il a grillé, c'est qu'il y a une bonne raison. J'en ai à y remettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà remplacer celui-là et remettre un fusible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur cette carte mère? On a une résistance là-bas en travers qui doit faire 1 ohm. Ah, sinon, ça marche pas.
1,2 ohm, donc on est pas mal. Bon, bien, je pense que après, on sait que je peux l'alimenter, mais on va regarder quelques jumpers. Je les ai regardés un petit peu offline. Donc celui-là, c'est le TIC Signal. Il est positionné pour récupérer le signal TIC depuis Agnus. Je vais le déplacer parce que moi j'ai une Alim d'Amiga 2000, donc elle a le TIC Signal, donc je vais prendre le signal de l'Alim. Et il y en a un autre que j'ai remarqué, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est pour le Light Pen. Mais j'aime pas du tout le voir comme ça. Dans la configuration dans laquelle il est plugué sur le port 1 ou sur le port 2 au lieu d'être sur le port 1. En tout cas, il est dans la configuration Amiga 1000 et pas dans la configuration Amiga 500 2000. Donc ce jumper, je vais déjà le déplacer. Voilà. Alors, ensuite, comme vous voyez, il a été recap, mais les condensateurs sont complètement mis de travers. Bon, ça ne va pas gêner. J'ai déjà fait une chose, c'est que j'ai vérifié la polarité de tous les condensateurs sur cette carte mère. Et j'en ai vu un qui m'amuse pas mal, celui-là. Vous voyez? Même pas soudé. Il y a une patte qui n'est pas soudée de ce condensateur. Donc je pense qu'on a une bonne introduction à cette carte mère. Avant de la mettre sous tension, je vais faire sauter ce pont ici. Je vais remettre un fusible. Je vais ressouder ce condensateur. Et je pense que je vais faire une bonne passe sur tous les condensateurs pour les remettre un peu plus droits et regarder s'ils sont soudés correctement. Parce que quand je vois celui-là, je me dis que c'est une bonne raison pour que la machine soit en panne. Donc, je vous quitte un petit moment. Moi, je vais emmener la carte sous une lampe et sur le bureau, et je vais faire de la soudure. Et je vous reprends après. On se retrouve pas mal de temps plus tard. J'ai passé du temps sur cette carte mère. Bon, alors j'ai commencé déjà par faire la première petite chose, c'est de remettre un fusible ici, parce que bon, non, je supporte pas qu'on mette un court-circuit à la place d'un fusible quand un fusible est nécessaire. J'ai ressoudé ce condensateur là-bas, mais pas seulement, hein, franchement. Je retournerai la carte mère après pour vous montrer, franchement. C'est un travail de sagouin. Celui qui a fait le recap de cette machine, c'est un travail de porc. La moitié des condensateurs, les pads ont été arrachés. C'est ressoudé absolument n'importe comment. J'ai trouvé une soudure qui faisait un pont sur une zone de masse. Il y a des pads abîmés de partout. J'ai été obligé de reprendre la soudure sur à peu près la moitié de ces condensateurs pour essayer de compenser les pads abîmés pour que la soudure traverse et qu'elle aille souder de l'autre côté, sur le côté de la carte mère. Voilà, donc j'ai fait 2 heures de soudure là. Cette carte mère, on me l'a envoyée sans ROM, donc j'ai mis une ROM 1.3. Alors voilà, j'en suis là. Je n'ai pas trouvé d'autres problèmes que tous ceux que j'ai corrigés. Bon, eh ben, premier essai, on va démarrer la machine et on va essayer de chercher un petit peu pourquoi elle ne marche pas, un peu plus près. Alors, déjà démarrons là. Bon, mon allumée est bonne, alors on va faire power. Ah bah déjà, il y a du blanc. Il n'y a pas de noir. Qu'est-ce qui... Oh non, d'une pipe. Eh bien, j'y crois pas. J'y crois pas, franchement. Cette carte mère, en fait, eh bien, elle ne souffrait que d'une chose, c'est d'avoir été recapée par quelqu'un qui ne sait pas faire et qui a fait du grand n'importe quoi. Alors, moi je dis c'est un miracle que ça marche. Hein. C'est franchement un miracle que ça marche. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle démarre. Vraiment pas.
Voilà, donc j'ai même pas de lecteur de disquette. J'en ai sorti un autre Sony que j'ai modifié. Donc, bah, puisqu'elle marche, je vais aller chercher une nappe et puis on va charger une disquette. Puis on va regarder ce qui se passe. Et ben dis donc. Bon, bah je m'y attendais pas. Donc je suis un peu pris de court. Je vais chercher une nappe, je vais chercher une souris, je vais chercher un clavier. Et je vais revenir. Je reviens. À tout de suite. Donc voilà, j'ai branché pas mal de périphériques autour, notamment un joystick sur le deuxième port que j'ai tout ressoudé, mais je pense qu'il y a, c'est pareil, il y a des, il y a des pastilles qui manquent, mais bon, on va voir. Alors on va déjà l'allumer comme ça. Bon, c'est la Logica qui démarre, tout est normal. Bon, comme il démarrait la ROM 3 points, je vois pas pourquoi il démarrerait pas la Logica. Tada! Alors, press any key. Voilà, on va lui dire que c'est un Amiga 2000. Et on va tester d'abord le keyboard, voir si ça marche. Donc, pas le moindre problème déjà avec le keyboard. On va revenir en arrière. On va tester les CIA. Voir si ça marche tout bien. Je suis épaté qu'elle soit partie quand même, cette carte mère. Je m'y attendais pas du tout. Bon, bah tout est bon. Les CIA sont bons déjà. Alors, zut. Exit to main. Je voulais regarder... le port joystick fonctionne, mais on va tester le port 1 déjà, voir ce que ça donne. Ah, ça descend pas. Et ça ne clique pas. Et j'aurais dû mettre un pad avec plus de boutons. Parce que j'ai pas de... J'ai pas tous les boutons là. Il faudrait que je mette une manette de CD32 pour vérifier. Mais en tout cas, on voit déjà qu'il y a un problème. Hein. Ça descend pas. Donc, il va falloir que je regarde encore de plus près ce port. Pourquoi il ne marche pas. Alors, d'un point de vue audio, qu'est-ce que ça donne? Bon, le son est faible. Sur les enceintes, vous l'entendrez pas du tout dans le micro. Mais moi, je peux vous dire que ça marche très très bien. Bon, et les deux canaux marchent. Ça veut dire que finalement, les condensateurs, ça va, ça fait contact. C'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? Pas grand-chose. Je vais regarder, moi, je vais enlever la carte mère de là et je vais regarder autour de ce port, voir ce qui ne va pas et je vous reprends après.
Nous voilà encore un petit peu plus tard, toujours avec la ROM Logica. Et maintenant, haut, bas, gauche, droite, Fire. Et je me mets essayer d'y brancher une souris. J'ai clic droit, clic gauche. Donc, c'est réparé. Pour vous en montrer davantage, bon, déjà, je vais enlever la Logica parce que j'en ai plus besoin. Je vais lui remettre la seule ROM que j'ai de prête pour le moment, qui est la ROM 1.3. Ben, je la changerai sans doute plus tard. Mais je vais vous retourner la carte mère pour vous montrer un petit peu comment elle est dessous et les changements que j'ai faits. Donc, à tout de suite. Voici le dessous de la carte mère. Alors, ce que j'ai été obligé de faire pour ce port dont les pads ont été arrachés par les différents changements qui ont été faits, c'est que j'ai été obligé de raccorder cette pin-là et cette pin-là à leur EMI ici, parce que c'était plus. Donc ça, c'est la direction basse qui marchait plus, ça c'est le Fire, et j'ai vérifié toutes les autres pins sont connectées correctement maintenant, et c'est pour ça que c'est tombé en marche. Moi, le fusible que j'ai remis, je l'ai remis ici, hein, comme vous voyez, c'est propre. Par contre, vous allez voir les condensateurs. Tiens, je vais vous montrer par exemple la ligne de condensateur ici. Comment ça a été monté. Ah, voilà. Je arrive à être devant la caméra. Donc, c'est pas facile à voir, mais vous voyez, les pattes n'ont même pas été coupées. Ça a été fait n'importe comment. Et comme je vous dis, en plus, il y a eu des scratchs de fait sur la carte. Et comme je vous dis, il y a des pads, tous ces pads-là, ils sont quasiment sautés. Et c'est le cas pour tous les condensateurs. Hein. On voit encore même des résidus de flux où est-ce qu'ils ont été remplacés. Donc moi je trouve que c'est pour ça que c'est assez un miracle que j'ai réussi à redémarrer cette carte mère avec pas plus de mal que ça. Donc maintenant que je l'ai réparé, ce que je vais lui faire, je vais la nettoyer un petit peu parce qu'elle est quand même poussiéreuse, qu'elle retrouve un tout petit peu une couleur normale. Je vais lui faire la même modif que d'habitude, hein. Je ne vais pas vous regarder pour ça. Je vais lui mettre une CR2032 et remplacer le circuit de charge par une diode. Et cette machine, je suis en train de rechercher une carte 286 de Commodore pour cette machine. Donc j'ai fait un wanted sur un eBay, mais sans succès pour le moment. Ce que je vais faire aussi, c'est que du fait, si je trouve cette carte A2286, ça me permettra aussi de tester la PI quand même dedans et de lui mettre des cartes 16 bits. Alors pour ça, j'ai acheté des extensions que je vais monter. Donc voilà, c'est des ports qui vont dans ces trous-là. Comme ils sont déjà débouchés, ça va être très facile à souder. Donc je vais faire ça également. Comme vous avez pu voir en début de vidéo, j'ai pas le panel sur ma tour. Donc je me suis fait un petit peu de 3D. Et puis je me le suis imprimé. Donc voilà un panel pour Amiga 2000 qui va très bien aller en façade. J'ai mis qu'une LED pour l'instant qui est la LED Power. Donc ça ira se brancher là-bas. Voilà. Comme ça. Et ça me permettra d'avoir un Amiga 2000 un petit peu plus complet, même si j'ai pas les caches de façade et toutes ces choses-là. Donc, je continue avec cette carte mère en lui mettant une CR2032, en étendant les bus ISA à 16 bits, et je la nettoie. Et on se retrouve après pour la remonter en boîte. Voilà, j'ai une carte mère propre, une carte mère fonctionnelle. Alors, avant de le remonter, il s'agit quand même de tester un petit peu cet Amiga et de se faire une petite partie.
Ah. Mais voilà, déjà 9 millions. Ah, quand ça marche bien, il faut en profiter. Oh. Petit score pour l'instant. Ah! Eh ben voilà, c'est terminé. Bon, eh ben, je crois que cette fois, je vais pouvoir remonter la machine. Je vais la remettre dans sa caisse, après avoir fait un petit peu de nettoyage. Et j'ai fait un high score. Donc voici la carte mère avant que je la remontre. Comme vous pouvez voir, j'ai mis la CR2032, j'ai étendu les ports ISA là-bas et elle est toute propre. D'un point de vue lecteur de disquette, celui que je vais utiliser dessus, parce que j'ai plus de lecteur Amiga, c'est ce Sony. Alors c'est un Sony MPF 920E /131. Donc ce lecteur, comme pas mal de lecteurs de PC, se modifie pour Amiga. Alors ce que j'ai fait, tout simplement j'ai récupéré le signal ready ici que j'ai... non, j'ai récupéré le signal ready qui est sur le milieu de la nappe. J'ai trouvé le pad et je l'ai emmené sur la pin 34. J'ai coupé la piste sur la pin 34 et j'ai été ramener le signal disk change sur la pin 2 ici, sur ce côté de pad là. Et finalement, j'ai déplacé la résistance nulle ici de ce pad là qu'il était en DS1 pour le mettre en DS0. Et voilà, on a un lecteur qui fonctionne sur Amiga. Je les aime beaucoup, ces lecteurs de 1998. C'est un lecteur 5 volts qui est très stable et qui est très fiable. Donc voilà, ce sera pour monter dans l'Amiga. J'en ai profité aussi pour faire une nappe. Je l'ai fait très simple, je l'ai fait simple lecteur, mais je pourrais toujours, si un jour le besoin s'en fait sentir, rajouter un deuxième connecteur et puis twister la nappe sur le connecteur du bout pour le second lecteur. Voilà. Ceci dit, il est temps de la remettre dans sa caisse. Donc je la remonte et je vous reprends.
Et voici un Amiga 2000 remonté. Donc la carte mère est fonctionnelle et remontée dans sa boîte. Il y a encore du travail parce qu'il faut que je fasse des caches à l'avant. Mais on y reviendra parce que cette machine, je veux lui ajouter une carte d'époque, une carte accélératrice d'époque que j'ai et que j'ai encore pas testée. Donc on verra ça très bientôt. Mais en tout cas, avec son petit lecteur Sony, il fonctionne comme il aurait toujours dû fonctionner. Donc voilà, cette carte était en panne depuis 2011. La personne qui me l'a donnée a été vraiment désespérée parce que personne n'était capable de la remettre en marche. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que tout ce qu'ils ont fait, c'est de massacrer la carte mère plutôt que de la réparer. Donc voilà, il a retrouvé une vie. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine où on se retrouvera très probablement devant cette machine.